m'est arrivé de vous présenter Libre Tribune Grand Débat, mené par Jacques sans peur. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dis encore, nous remercions bon Dieu en pile. Bon Dieu qui, dans sa grâce, dans sa miséricorde, qui permet que nous là, nous fassions une émission 8 millions haïtiens libres, tribune, grand débat. Je dis à nous, pas qu'un tête d'affiche, mais cependant, nous avons une émission, nous gagnons des données que nous avons que orienter pour opiner sur lui. Mais on rappelle libre d'opiner sur n'importe qui bagaille. Numéro de téléphone pour faire, c'est 34 11 04 66 et émission ça, on a peu près à soir en différé à partir de 9h sous 96.9 MHz FM, Radio Antilles Internationale, et demain matin, Dieu voulant, à partir de 7h sur ATV 42, chaîne 42, télévision Radio Antilles Internationale. Et je dis à nous, pas une tête d'affiche, c'est libre opinion, côté votre haïtien, elle va régler l'opinion sur n'importe qui sujet, les dires général, numéro de téléphone, c'est 34 11 04 66. Mais nous dirons ça que nous allons fort tendre. Et nous allons fort tendre là, une interview que le président Michel Martelly a accordé à M. Marc Perelman de France 24 et dans l'émission Entretien. Nous allons voir que Michel Martelly est capable de dire c'est président qui est capable de plus voyager. C'est-à-dire que il bat un record de président qui déplacé et qui est allé aux quatre coins du monde et c'est le premier président que nous gagnons déplacé comme ça. Avant le 7 février, avant que nous dérivions dans l'ère démocratique, côté que nous gagnons élection, nous gagnons plusieurs présidents, sous Jean-Claude Duvalier, président, pas de parti comme ça. François Duvalier, pas de voyager du tout. Parce que là, c'est ça, oui, la dictature était méfiante, même paranoïaque. Il était peur coup d'État. Duvalier était peur l'armée, que le déplacer là dans un pays étranger et que il n'est pas capable de tout. Parce qu'en Afrique, c'est courant, les présidents se déplacent, ils allent dans le congrès, ils allent dans le colloque, ils allent dans la convention, et puis, pendant qu'ils ne sont pas là, ils font coup d'État, avion pas qu'à atterrir, ils retournent avec eux, ils retournent en exil. Voyez, d'où François Duvalier, et pour me parler d'un régime qui est plus près de nous, pas des gens qui étaient pays. Pas des gens qui étaient pays, ils étaient là. Et ça fait un pile touriste local, parce qu'il y a dans la province en pile, et François Duvalier tout, pas tellement à la province. Parce que son aigle, qui était très pintade, qui était très carrette, lui toujours pensé que il est capable de fomenter un coup d'État, il est capable d'empoisonner, il est capable de fusiller, il est capable d'assassiner, et naturellement, il y a eu des ponctuations côté que il y a un complot, il y a un pile complot qu'on a fait pour ou bien assassiner François Duvalier, ou bien marcher prani, c'est-à-dire que nous connaissons que c'est qu'on gagne des évasions dans les villes de provinciaux, et François Duvalier, pas Jean-Claude, a gagné une politique li pas déplacé. Li pas déplacé et à Ponta de l'Est, il y a une invitation côté que il a tapé et réuni tout président. Eh bien, François Duvalier, pour ne pas déplacer, pour qu'à mon tour que pour nous excuse, c'est dans bagage ça, premier carnaval des fleurs fait. C'est une invention pure et simple, côté que François Duvalier, ne voulant pas se déplacer, l'a invité, lui prend prétexte qu'il n'est pas capable de quitter le pays en pleine festivité. C'est ainsi que, lui prend prétexte qu'ils font carnaval des fleurs, et pendant la période ça, il dit qu'il n'est pas qu'à déplacer parce que il y a un carnaval la caille. Mais, toujours est-il, François Duvalier, pas jamais déplacé, quitter le pays. Maintenant, François Duvalier tout,
pas de quitter palais à tout. Voyez, il pas de quitter palais parce que c'était consacré. Si vous quittez palais, vous perdez du pouvoir. Mais contrairement à Jean-Claude, quand même, qui gagnait cette attitude, Jean-Claude pas de voyager, aller à l'étranger, mais il était quand même quitté palais. Il était palais au volant de sa voiture, il conduit, il était jeune garçon, il conduit, il allait n'importe qui va, des bains comme ça, Jean-Claude allait au Cap Haïtien, et il allait dans toute province, et qui gagnait, moi-même, je me souviens que j'étais directeur de Port-au-Prince, j'ai participé à une délégation au Pédernal, et sous frontière haïtiano-dominicaine, côté que il a inauguré un barrage, les deux présidents, et je faisais partie de cette délégation en tant que presse, en tant que directeur de Radio Port-au-Prince à cette époque. Maintenant, Jean-Claude fait province, mais Jean-Claude n'a jamais quitté le pays. Et n'avait de bagaille, naturellement, nous pour le jeune Magloire dans Washington, et tout ça, mais ce n'était pas une culture que les présidents se déplacent. Voyez, même quand antérieur à François Duvalier, Paul Eugène Magloire était déplacé, il y a des présidents qui étaient déplacés, mais très rarement. Mais je vous dis, à regarder après 7 février, est-ce que tu as gagné une culture où le président se déplaçait aussi fréquemment? Non. Après 7 février, CNGA, Général Lamphy, déplacé les Nations Unies, où sont des phrases qui étaient renversées en peu le monde, quand le Général Lamphy dit on a que, figure pays après, même gens à figure prêt. Ça te font toller, tout pour nous fâcher, des choses comme ça. Mais, vous voyez que c'était une autre ère quand même, parce que le président pouvait se déplacer. Mais si vous regardez bien, malgré tout, il y a des séquelles des habitudes antérieures à 86, parce que vous avez constaté que le président était peu déplacé. Il était peu déplacé puisque coup d'État, après 7 février, chaque week-end qui passait, on obtenait un coup d'État. Et ça t'est arrivé souvent. D'où un président qui prend pouvoir dans un coup d'État, il n'est pas capable de déplacer aussi facilement parce qu'il connaît qu'il est capable de prendre un coup d'État. Maintenant, si nous regardons là, et nous prenons CNG, après ça, nous prenons le général Lamphy qui était déplacé, mais pas souvent, où tu as gagné Général Avril. Général Avril se déplaçait pas très souvent, mais j'ai oublié ça. Pendant que Général Avril déplaçait, et avant de se déplacer, il mettait des hommes de confiance. Par exemple, Général Romulus, qui sont nègres qui droite, on nègre qui l'aile long bagaille, il n'a pas fait ni à gauche ni à droite, c'était un vrai militaire, et un militaire honnête, intègre, et que malgré que Général Fritz Romulus était ministre de l'Intérieur, mais le général Avril a parti, lui quittait comme chef commission qui vous signe un bagage pour que c'est lui-même qui remplace. Pour qui ça que le général Avril fait ça? Parce que le connaît Fritz Romulus, pas jamais trahir. C'est pas que pas jamais trahir lui-même, non. D'ailleurs, il était très bien, très proche. Mais ce n'est pas le genre du général Fritz Romulus de trahir. C'est ainsi que pendant Général Avril allait Taïwan, opposition dit comme ça que pendant ce coup de la sortie, on bouchait trop. C'est ainsi que il dit pas quitter Avril tourner. Pendant Avril tout dehors, on bat un coup d'État. L'opposition était d'accord. Il dit comme ça que va joindre Fritz Romulus,
qui est général et qui est ministre de l'Intérieur, il va joindre pour dire comme ça que pour le fond coup d'État, et Bagalati parlé tellement de certaines ambassades, même qui est arrivé côtoyer général Romulus, mais m'appelle Don Bagay. Et ça fait toujours une interview avec monsieur. Là, on était fiers pour présenter haïtien et on est comme ça, c'est un type entier. Le bagage a couru, moi-même comme Fito, ouais, moi j'ai dit le Fito, parce que je connais depuis l'école, je connais monsieur lieutenant. Mais, mal dit Fito, est-ce qu'autant de ça qu'a parlé là? Alors, je prends parole dans la bouche pour moi, ça le pensé. Il dit, Jacques, il n'y a pas qu'à venir côté. Il dit, qui est mon qui a osé venir dire pour faire un coup d'État? Jacques, je ne sais pas qu'on aime. Le type me parlait avec des étincelles dans les yeux, parce qu'il dit comme ça, qu'il pense aux militaires de brigandage. Et que si tu avais une côté là, il a fait malhonnête. Et c'est ainsi que Bouy a parlé dans toute radio de gagner, mais par exemple, il y a une délégation qui a joué Fritz Romulus pour dire comme ça que couleur va sortir, boucher trou. Mais je vous dis ça, jeunesse, pour qu'on comprenne que c'est une culture, surtout lorsqu'on pouvoir, à partir d'un coup d'État qui mettait où, eh bien, déplacer n'est pas facile. Maintenant, on vient gagner après Général Avril, on vient gagner Erta Pascal Trouillot. Erta Pascal Trouillot, c'était une autre dimension, puisque Erta Pascal Trouillot était un gouvernement de compromis légal, parce que les remplacer pouvoir Avril là légalement, Erta Pascal Trouillot pouvait se déplacer, mais elle ne se déplaçait pas souvent. Après Erta Pascal Trouillot, ou Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide, et sous garde barra bien, Jean-Bertrand Aristide ne se déplaçait pas. Et souvent, là, parce que malgré tout, qui s'acrivait, c'est que les habitudes du coup d'État, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Bertrand Aristide prend un coup d'État, par Roger Lafontaine, a dit que nous avons une culture de coup d'État après 7 février qui fait que les présidents ne se déplaçaient pas imprudemment pour aller à l'étranger. Et là, ouais, que Jean-Bertrand Aristide, quand il a été au fait aux États-Unis et quand il a été aux Nations Unies, fait discours là, Jean-Bertrand Aristide est rentré. Leur rentrée, c'est un coup d'État qui a fomenté déjà. Et il a failli être assassiné même directement de l'aéroport. C'est ça qui fait que Jean-Bertrand Aristide n'est pas venu parler tout de suite. Il descend à foule à la Cité Soleil, comme ça. Parce que ce jour-là, nous tenons le Palais national d'Abtani, parce que René Préval, il dit ça c'était fête radio anti le 27 septembre. Il dit comme ça que Jacques Titita ouais toutes en mini dans palais avec et bagay ça yo comme support bagay. Me dit René, je reçois des gens. Dit Jacques, fais ça pour Titide des bagay comme ça. Le ça moi toute madame moi dans le palais. Alors après bagay là, les bagay gâtés, je prends ça à Zami. Parce que si coup d'État ça été fait pendant que nous étions là, dans le palais national, eh bien, ça m'a tiré, mon cher, m'a capable bien victime, parce que nous avons été au palais, ambassadeur, tout pour attendre le président Aristide, et je n'ai pas dit nous, parce que le coup d'État circulait, mais ce n'était pas officiel, c'était pas, il va tomber dans nos oreilles directement. C'est ainsi que, je dis nous, et après peut-être 2 heures de temps, je dis nous, ah, mon cher, nous regrettons ça, il excuser l'assistance ça, parce que Aristide s'est laissé emporter par la vague, et que il descend dans la Cité Soleil, et pourquoi venir. C'est alors que j'ai compris que c'est parce que je te dis, comme je suis rentré, il y a un coup d'État déjà préparé déjà, qui fait monsieur, pour le capable démarquer coup d'État, monsieur a mélangé à peuple là, montrer que le monde derrière. Mais cette affaire a été très mal gérée. Nous allons prêter sur ça parce que nous allons aller plus devant.
Mais il faut comprendre que après 7 février, et avant 7 février, nous n'avons pas de culture de chef d'État qui a déplacé aussi souvent. Maintenant, madame combien de voyages le président Michel Martelly fait, je ne peux pas compter encore, puisque au fait, il a tellement voyagé. Je ne dis pas, nous allons aller tirer sous le président Martelly, nous allons opiner peuple haïtien. Nous allons passer pour une interview que le bail à France 23, au journaliste, au fameux journaliste Perelman, qui a une émission d'entretien, côté que il reçoit un pile président, un pile président passé. L'émission ça. Nous allons regarder, nous allons faire commentaire pour nous sur prestation Michel Martelly dans l'émission ça. Je fait après. Pour qui ça m'a fait avant? Parce que je ne pas voulu influencer personne. Nous allons tendre avec attention et nous allons dire ça nous penser de ça, M. Dio, analyser lui en tant que peuple réfléchi, dans le respect, mais n'a pas analysé. N'a pas de régie pour lui faire nous avec son et image et l'interview accordée par le président Joseph Michel Martelly à M. Marc Perelman de France 24. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le président d'Haïti, Michel Martelly. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marc, c'est un plaisir pour moi d'être reçu par vous et votre équipe, pour la deuxième fois d'ailleurs. Absolument. Monsieur le Président, vous revenez récemment d'une visite aux États-Unis, vous êtes en France pour des rencontres avec le président Hollande, vous allez ensuite en Italie. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez transmettre aux autorités occidentales? Le message est le même, cette nouvelle dynamique qui fait qu'Haïti n'est plus ce qu'elle était auparavant. Une Haïti démodée et envahie par la corruption, la mauvaise gouvernance. Une Haïti qui se réveille et qui tient à se tenir debout seule, bien sûr, en tenant la main des partenaires. Donc, en un mot, c'est faire comprendre au monde que nous voulons absolument nous distancer des dons et par contre favoriser l'investissement en Haïti pour la création d'emplois. Alors évidemment, après ce terrible tremblement de terre, il y a un petit peu plus de 4 ans, les dons sont quand même encore importants, les bailleurs de fonds sont présents. Je crois comprendre que vous aimeriez bien qu'ils vous fassent plus confiance, à savoir qu'ils laissent les autorités haïtiennes s'occuper de la gestion des fonds plutôt que les organisations non gouvernementales. Le problème, c'est qu'on ne vous fait pas forcément confiance. Bon, il va falloir qu'on nous fasse confiance parce que, un, d'importantes réformes sont en cours. Et de deux, nous invitons les pays amis à venir travailler avec nous, nous accompagner, nous passer l'expertise dont ils jouissent eux-mêmes. Sur la question des dons, on a souvent compris que les fonds qui ont été alloués à Haïti à travers les ONG ne sont pas passés par l'État haïtien. Donc sur la question de la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de ces fonds, il faudrait absolument revoir avec les ONG. C'est pour ça que l'État, d'ailleurs, en passant par les ONG, on n'a fait qu'affaiblir encore nos institutions étatiques. Les cadres et les experts, ils ont préféré travailler avec les ONG qu'avec l'État. Et nos bons cadres sont partis, l'État ne pouvant pas utiliser leurs services. Donc c'est pour ça qu'il est absolument important qu'ils nous fassent confiance. C'est pour ça que nous sommes sur tous les plateaux à converser avec eux, les rassurer et nous entreprenons les réformes importantes qui puissent rassurer tout ce monde. Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que les États-Unis, la France vont, d'après vous, donner directement au gouvernement haïtien ces fameux fonds dont le pays a tant besoin pour se remettre sur pied? Il y a des pas importants. Par exemple, l'Union européenne alloue à Haïti directement des fonds importants aujourd'hui. Et aussi, bon nombre d'ONG ont compris que l'État haïtien prenait les choses en main aujourd'hui, donc ils sont, eux, partis seuls. Et nous avons, pour ça, mis en place aussi une institution dénommée le CAED, qui fait que les ONG qui restent encore sur le terrain doivent absolument voir avec le gouvernement pour comprendre les priorités du gouvernement et agir dans le sens des priorités du gouvernement. Vous aimeriez que les ONG partent d'Haïti, pour certaines, ou en tout cas qu'elles vous laissent plus de liberté pour agir? Vous avez l'impression qu'elles sont une entrave parfois? Parfois, je dirais oui. Mais surtout parce
qu'on n'avait pas le contrôle sur ces ONG par le passé. On ne demande pas qu'elles s'en aillent, mais on demande qu'elles s'alignent plutôt avec les priorités de l'État. Et on demande aux partenaires de faire la balance sur l'allocation des fonds, de ne pas tout allouer aux ONG et laisser l'État sans moyens. Alors le problème qui est lié évidemment, c'est celui de la corruption. C'est un vieux problème en Haïti. Il y a souvent des scandales. Il y a même des scandales qui ont éclaboussé votre famille. Vous l'avez nié avec force. Il y a toujours cette association, sans doute exagérée, mais entre Haïti, pauvreté et corruption. Bon, laissez-moi vous dire, les partenaires dont on parle, ils sont tous en Haïti. Et on fait appel à eux pour pouvoir utiliser leur savoir, leur connaissance. Donc ils sont là. Et sur les questions de rumeurs, en ce qui a trait à ma famille, ou ce qu'elle dit en général, vous savez que quand l'opposition veut frapper, elle sait où frapper. Mais nous sommes là, la population reste confiante aujourd'hui. D'importantes réformes sont entreprises et nous fonctionnons dans la transparence. Donc, ce ne serait même pas au président de se justifier ou au gouvernement de se justifier. Une investigation peut être faite, vous voyez, comme je vous le dis, les partenaires, ils travaillent très proches de nous. Et même quand on a des problèmes, que ce soit même au niveau du combat contre le trafic de la drogue, des fois nous n'avons pas les moyens et quand nous ne trouvons pas le support de la MINUSTA, par exemple, des Nations Unies qui sont en Haïti, nous nous assurons de déclarer la présence de bateaux qui apportent cette drogue. On appelle nos ambassades, pas nos ambassades, les ambassades des pays amis pour leur dire qu'il y a des problèmes par-ci et par-là, pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas, il n'y a pas une combine entre ce trafic et le gouvernement. Parce que c'est le un gouvernement, président propre. Ouais, tout à fait. Ah, vous avez évoqué les Nations Unies. On sait qu'en plus de ce tremblement de terre, il y a eu une deuxième catastrophe, l'épidémie de choléra. Au début, on ne savait pas exactement qui avait amené le choléra. Il semblerait, d'après toutes les études scientifiques, ou en tout cas la plupart, que ce sont des casques bleus népalais de l'ONU. Mais on n'entend pas le gouvernement crier au scandale, demander des excuses, demander des dénommagements. Pourquoi? Vous avez peur que les Nations Unies s'en aillent si vous leur demandez justice? Pas du tout. On laissera la partie civile faire sa démarche. Cependant, au niveau du gouvernement, on a choisi notre bataille. Notre bataille aujourd'hui, c'est de combattre ce fléau et de faire en sorte qu'on s'en débarrasse. Donc, on a monté un plan au niveau du ministère de la Santé. Ce plan a été communiqué aux Nations Unies. Le secrétaire général a pris connaissance de ce plan. On a formé une commission mixte. Et là, maintenant, on est en train de travailler à identifier des fonds. Et nous avons demandé particulièrement aux Nations Unies, puisque, entre parenthèses, ils seraient les responsables. Vous le croyez, quand même? Et il y a une investigation qui a été faite et qui suggère que les Nations Unies sont les responsables. Cependant, comme je vous l'ai dit, on a choisi notre bataille. Donc vous ne voulez pas des excuses, mais de l'argent, en gros. Et on veut combattre ce fléau. On veut s'en débarrasser. C'est ça la priorité. Mais les excuses, c'est bon. Imaginez-vous qu'on ait des excuses et qu'on ne s'en débarrasse pas. Pour moi, le plus important serait de s'en débarrasser aujourd'hui. Alors, à propos de choses dont on aimerait se débarrasser, c'est les gens qui habitent toujours dans des tentes. On estime à 170 000 le nombre de gens qui vivent encore dans des tentes 4 ans après. Est-ce que c'est pas une honte ou un scandale? Pas du tout, pas de gère. Non. Parce qu'on parle de 2 500 000 personnes qui ont pris abri sous ces tentes après le séisme. Et vous dites 4 ans, je suis arrivé en mai 2011. Mai 2011 à mai 2014, ça fait 3 ans, déjà moins de 3 ans. Et en moins de 3 ans, on est passé de 1,5 million à exactement 147 000 aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'on aimerait qu'il n'y ait plus de gens à vivre sous les tentes. Mais comparé à 1,5. Quand est-ce que tous ces gens seront relogés? Là, ça a à voir avec... ça prend du temps et ça coûte du temps parce qu'on ne détruit pas ces camps. On identifie des maisons, on construit des maisons, on réhabilite des maisons endommagées et ensuite on essaie de louer un espace pour des gens, donc ça coûte. Que ce soit pour la location pour une année, que ce soit pour la réhabilitation, ça coûte, que ce soit pour la construction, ça coûte. Donc il y a le temps, il y a de l'argent et le programme est bien fait. Il n'y a pas eu une personne à se plaindre de la façon dont on le fait. Maintenant, il s'agit de bien le faire le plus vite possible, mais on ne peut pas forcer la note. On avance très bien.
Rapidement sur la crise politique, des élections ont été retardées, des élections municipales de 3 ans, des élections sénatoriales presque 2 ans. Il y a un dialogue entre vous et l'opposition. Est-ce qu'il va y avoir un accord et est-ce qu'il y aura des élections? Et si oui, quand? Il y a un accord aujourd'hui et cet accord aurait dû être signé samedi dernier. Malheureusement, le président du Sénat, qui est aussi le président de l'Assemblée, a préféré ne pas se présenter pour signer parce qu'il a conditionné sa signature à la publication de la liste des juges à la Cour des comptes que j'ai pas encore publié parce qu'il y avait des préoccupations sur certains noms. Mais il y a un accord, donc il s'agit de signer. Il sera signé? Je veux le croire, excepté que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, en tant que chef de l'État, s'il y a des préoccupations sur certains noms à la Cour supérieure des comptes, ces gens sont appelés à devenir des juges. Et il va falloir qu'on clarifie cette question. Quand y aura-t-il des élections? Il y aurait dû en avoir depuis certainement. J'en veux. Je serai le premier à en bénéficier parce que je ne suis pas issu d'un parti politique et je n'ai pas de membres à la Chambre des députés. Je n'ai pas de députés, pas de sénateurs. Donc j'aimerais bien aller aux élections pour que mon parti aujourd'hui puisse gagner certains sièges et renforcer la vision du président Martelly. Très bien. Dernier sujet que j'aimerais aborder. J'ai entendu dire que Haïti aimerait être plus présent dans les instances internationales et notamment peut-être organiser le sommet de la francophonie en 2016. Celui de cette année aura lieu au Sénégal, à Dakar. Mais est-ce que pour Haïti, ce serait une idée, un symbole fort? Certainement un symbole fort. Depuis mon arrivée à la présidence, Haïti a rejoint la plupart des plateaux internationaux. On est partout. J'ai été le chair de la CARICOM pendant 6 mois et on participe à tous les sommets, que ce soit le sommet ibéro-américain, la CELAC. On est partout. Question de refaire vivre notre pays. Et on organise aussi des sommets en Haïti. Et aujourd'hui, avoir ce sommet, pouvoir organiser ce sommet de la francophonie en Haïti, ce serait un coup important pour nous. Donc, vous déclarez officiellement qu'Haïti... Nous sommes officiellement, c'est ça, candidat. Très bien. Et dernière petite chose, vous avez donc à Rome le premier cardinal haïtien. Vous avez aussi rencontré le pape François, qui se définit lui-même comme le pape des pauvres. Est-ce que vous allez l'inviter en Haïti? Certainement. La dernière fois que nous avons reçu un pape en Haïti, c'était en 1982. Et le pape François, je crois qu'il serait bienvenu. Il représente exactement ce que nous faisons. Nous priorisons le bien-être de ceux qui ont été délaissés pendant plus que des décennies. Et c'est pour eux que nous travaillons. Nous travaillons pour tout le monde, mais particulièrement pour ceux qui vivent dans les conditions les plus pénibles. Donc, ma vision sociale rejoint celle du pape et je crois qu'il devrait passer à Haïti, voir un peu, nous donner des conseils, prier avec nous, parce que nos problèmes, ils sont avant tout internes. Donc, on a besoin de se reconnecter entre Haïtiens, de se réconcilier. On a besoin d'un peu de prière. Très bien, merci Monsieur le Président de nous avoir livré vos impressions. Bon courage pour votre visite en France et en Italie. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez-y pour plus d'informations. Voilà. Nous sommes gardés certainement avec attention, puisque nous demandons non ça. Interview que le président Michel Martelly baille à M. Marc Perelman de France 24 à l'émission Entretien. Et nous avons un point qui développe, nous t'arrêtons que vous opinez sur ça, au point de vue. Vous voyez, d'une façon très pondérée, son peuple responsable, président, on s'attend de le parler, eh bien, nous allons permettre que, ouais, moi-même, je ne pas beaucoup commenter, beaucoup dire ça me penser, parce que je ne pas influencer nous. Moi, je veux tendre nous, et avec toute logique, tout poids que nous connaissons le peuple haïtien à gagner, pour nous dire nous qui ça nous pensons. 34 11 04 66. Bonsoir. Là, c'est le président, M. Martelly, arrivé en France.
34 11 04 66, n'avait un appel. Bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Hello? Vous êtes là? On avait un appel. (34 11 04 66) n'avait un appel où, après que nous finissons interview que le président Michel Martelly, France 24, nous n'avons une opinion sur interview ça. Et 34 11 04 66, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Saint-Père. Bonsoir, grande citoyenne. Bonsoir, tout auditeur. Bonsoir, madame Saint-Père. Bonsoir, messieurs en ordre. Bonsoir, tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir, tout auditeur. Bon, monsieur Saint-Père. Ah, c'est belle bagarre, là. Bagarre, c'est pas qu'on fait. Mais ma homme, et président, mais sénateur, là, Algorlista. Ah, Alpha bénédiction. Ah, monsieur Saint-Père. Haïti a planté, Haïti a planté plus haut. Mon côté nous y va, nous a flotté. Monsieur Saint-Père, m'a pas dit qu'on a fait du carnaval. Bon, m'a dit la police là, avec le ministre de la monsieur Saint-Père. Il y a bon monde qui bon monde carnaval monsieur Saint-Père. Yo baille qui a 3 coups de couteau dans le cou. M'a tout ça c'est pas sérieux parce que on bagarre monsieur Saint-Père. Yo fait pour un pays sans coutumier. Pour mon a la musique, on a dit, on baille 3 coups de couteau dans le cou. Pour mourir sur ton petit. C'est pas sérieux ça, monsieur Saint-Père. Moi-même, m'a dit, ministre culture là, membre de festivité carnavalesque, magistrat, faut que nous baillons parisien en punition pour affaire violence dans le pays. Nous, affaire 3 avec le dimanche, le carnavalesque, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, du tout encore. Chaque côté, chaque province, nous prenons comme la balina. Chaque province, pour chaque province, fait carnaval, parce que nous, ça, n'importe quoi, nous, qui te province, c'est nous pour nous touiller dans la capitale là. Moi-même, punition ça, l'année prochaine, c'est pour nous bailler, nous qui nous fait violence. Pas de festivité, ça encore n'importe quoi, du tout encore. Chaque côté, chaque zone fait carnaval, nous, parce que ça c'est propre, monsieur Saint-Père. Punition, ça, moi-même, pas bon, pas faire du tout encore, comme tel 3 jours carnaval, à côté, m'appelle là, m'fini. Alors, m'appelle un auditeur, monsieur Saint-Père, si je suis capable de me retourner à notre bon président, nos pays. Là, pour Haïti, à monter plus haut.
Drapeau Haïti a flotté tout côté. Ah non, président nous gagne. Ça c'est gros affaire de ça fait ça qui hier. Bagay c'est pas qu'on fait. On a fait sénateur à mener parti, sénateur à parti. On n'a pas qu'à parler du tout. On n'a pas qu'à parler de tout côté. Il y a tout côté là, président Maté. Président Maté, il a voulu, c'est les nous comme ça, mais Haïti, faut nous garder nous l'audition. Merci, monsieur Sampé. Merci, grande citoyenne. Merci, 34 11 04 66. Je dis à nous devons ça que nous sommes fort entendus interview que le président Michel Martelly a accordé à France 23 et France 24, pardon. Nous t'arrêtons que, et vous opinez d'après ce que vous entendez, qui sont en délit, soit pensé. 34 11 04 66, bonsoir. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, ma de Joseph Michel Martelly. Est-ce qu'il va faire carnaval là? J'ai réuni encore en 2015. Allô? Non, oui, oui, s'il vous plaît, ma de Joseph Michel Martelly. Est-ce qu'il va faire carnaval là? En 2015, j'ai réuni. Merci, Allô? merci, grand citoyen. C'est pas une question carnaval comme discuter là. Nous faut attendre une interview que le président Martelly a accordé à France 24. Ce parler là, nous t'avons aimé que, ou dit soit pensé d'interview ça, de réponse dit, j'en parler, de bagailles comme ça. Et nous t'avons aimé ça. Voyez? Et on a parlé d'autres bagailles, mais nous t'avons aimé que, ou parler d'interview, parce qu'au fait, c'est ça que nous passons là, je veux dire. 34 11 04 66, bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Excusez-moi de cette division. Merci. Oui, monsieur Champé. Oui. Allô? Naptano. Oui. Et m'a tellement arrêté. Non, mais tout simplement, moi, je suis président Martelly. Et avant tout, m'a profité du monsieur Jérémy. C'est pas Martelly, c'est président Martelly. OK? Et moi, monsieur Champé, je suis capable de ça. Il y a une équipe qui a dit ça dans le pays. Mais je connais même étant qui est nationaliste et étant qui est démocrate, on a souvent bagaille pour le président Martelly a répondu une question, nous attendons. Toute question à répondre, c'est des bagailles positives. Et je ne sais pas si c'est pour la première fois, non? Mais je dis, le président Martelly sous route pour devenir l'un des grands présidents d'Haïti. Merci, M. Champé. Merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66. Qui libre nous appelons un appel sous 34 11 04 66 là. Bonsoir. Bonsoir. Alors? Bonsoir, grand citoyen. Bon, information par moi-même, parce que les gens, est-ce que les qui appliquent des manifestations ça y est, pour t'avoir matériel, est-ce que tu as un changement sur la manifestation d'appliquer pour vous matériel? Nous avons depuis que moi, m'a dit, c'est le premier président qui m'a fait décision pour développer un pays dans le système qu'il prend. La première matière de construction, mais c'est pas nous qui a seulement qui a aidé nous. La construction territoriale, le premier parti, nous, c'est avec qui nous avons développé. Il y a plus de bagailles que nous pas jamais pensé que tu as réalisé dans le pays, moi, qui m'a limité, mais là-dedans, que tu as réalisé. Après, quand c'est mon gratis, là, c'est un bagaille qui est là pour tout tâche qui vivent dans le pays. Par exemple, l'Europe fait manifestation sur manifestation, est-ce que c'est un bagaille là, que pour aider le pays à avancer ou bien pour détruire le pays? Et tout ça dans Haïti, t'as des unions à toujours des violences là-dedans, à toujours des sacrifices qu'a manifesté. Parce que ma suive, soit Haïti, après du Haïti, t'as gagné plus de problèmes. Et t'es venu sous préval, t'as venu tout ça bouleverse. Il y a plus de bagages qui étaient là pour te faire depuis en 2004. Et pour nous, nous avons réalisé sur Martelly. Mais tout ça, on a quoi Martelly pour Haïti capable d'avancer. Parce que nous avons décision pour avancer avec Haïti. C'est la population qui n'a pas décidé pour Haïti avancer. Mais est-ce que Haïti est capable de changer tout pendant qu'il n'y a pas de union?
Et moi, pour moi, tout le monde, peuple là, il dévalorise l'esprit, et il toujours pratique tout sur le principe international. Mais, ce pays, tout, je ne peux pas comprendre comment la société là doit vivre. Parce qu'on même toujours tout, mais tel bagage qui a bon de manifestation, c'est comme manifestation 27 février, mais pas ouais, c'est un bagage. Mais comme c'est là, c'est la valeur, un bagage qui est un bagage comme ça, même pas le bagage qui est important. Quand quatre fait manifestation, ça veut dire que on va prendre et créer des entreprises pour aider aux jeunes qui ont prévu notre travail, qu'ils sont jeunes pour pas pour notre travail, même si ils étudiants mal vivre. Mais, est-ce que la population a fait de même principe là pour dévaloriser le pays et pour mettre le pays en bouleverse, et même si la majorité africaine, il va toujours bien vivre à madame ni, mais elle même qui doit vivre le pays, comment que ça aille. Merci, député. Merci, grand citoyen. Et, cependant, oui, vous parlez, mais ça ne t'a rien, c'est répondre d'abord, c'est pas qu'on va faire digression, non, mais nous t'a rien que vous parlez d'interview et président Martelly accordé à France 24 là, que nous sommes passés tout à l'heure là. Voyez, nous t'a bien même pensé, où est-ce qu'ils sont pensés, voyez, en tant que peuple là. Voyez, même quand après ça on parle d'autres bagailles, mais nous t'arrêtons main tout de go que essentiellement nous parler de interview ça nous se passé là, et côté que vous trouvez que Michel Martelly, président d'Haïti, a accordé à France 24. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Oui, raison qui fait me après-midi à moi-même. Faut-il baisser vos numéros de là pour nos frères? Allô? Faut-il baisser vos numéros de là pour nous? Oui, c'est sous télé. C'est sous télé en photo. Faut-il baisser votre télévision pour nos frères? Ok. Allô? Faut-il baisser les capitaine d'eau? Ok. Allô? Oui, capitaine d'eau. Oui. Et souvent, nous, Michel Martelly, toujours rencontrer l'autre président de l'EU, mais nous allons rencontrer deux rencontres ça. Je ne sais pas, mais vous avez expliqué mieux rencontre ça. Michel Joseph Martelly se fait avec le président France. Allô? Oui, oui, n'attendez. Allô? Oui, oui, n'attendez. Allô? N'attendez. Allô? 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 Oui, fini. Merci, grand citoyen. Grand citoyen, c'est pas question de vous poser. Nous demandons soit penser de interview ça que le président Martelly a accordé à France 24 là. Nous sommes passés là pour nous pas connaître question. Je ne suis pas monsieur, je sais tout. Je ne pas connaître. Je ne pas dans le gouvernement. Je ne pas que je ne pas connaître. Je ne pas dire on ça que qui bu visite débat comme ça. Je suis la presse. C'est presse moyen. D'où ça très certainement gagné des notes officielles qui sorties et qui parlaient de périple président parce qu'il passe en France, il va aller en Italie, là en Italie là, nous sommes d'où c'est pas émission fait la venir c'est à partir de prestations monsieur non France et 24 sans penser d'interview ça, sans penser de réponse président. Voyez. Maintenant, on va parler d'autres bagages tout, mais nous avons essentiellement ou accès sur ça. Ben, pas poser une question, puisqu'en fait, moi pas dans le gouvernement. Voyez. 34 11 04 66. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Vas-y, baissez vos doigts de la bonne la petite. Continuez, monsieur. Ok. Monsieur Sapé. Allô? Nous, on attend de one. Allô? One, grand citoyen, on attend de. Allô? Ok. Moi-même, moi, je suis interviewé avec un pile. Moi-même, moi, je pense que le président Martelly, il répond aux questions avec toute sans foi, et que je pense que
c'est peut-être bien malheureux, peut-être son monde qui doit juger le comportement de nous, même parce que c'est bien, parce que l'interview et il touche toutes couches sociales, tous les besoins, et surtout ce qui a créé avec le problème ONG. Je pense que c'est bon, parce que le majeur problème du pays, c'est la population civile, avec le problème ONG, qu'on va passer, tout ça, avec le problème, je parlais de tout, lever mon abattant, tout ça, avec je pense qu'il est correct, il est sabé, il y a un besoin. Il y a besoin côté que chaque monde, petit pays, ça, mettre ensemble, oublier tout ça qui est passé. Et puis, on a la pour embrasser la vie. Parce que, et si le président lui-même est conscient de tous les besoins pays, et puis, chaque ployeur, et puis, il va y avoir parce que c'est pas mal. Merci. Merci, grand citoyen. Merci pour l'analyse. Merci parce qu'on dit soit pensé. Voyez, c'est ça, ou c'est peuple, ou c'est, ou fait partie intégrante du pays, et faut capable analyser, faut capable dire soit pensé, et libre. 34 11 04 66, bonsoir. Allô? Bonsoir, grand citoyen. Allô? Bonsoir. Oui, monsieur Mappé. Allô? Il n'a pas un appel sous 34 11 04 66 ça. Bonsoir. Allô? Bonsoir, grand citoyen. Oui, moi, je me dis concernant l'engagement que le président a fait. Bon, c'est un président qui a parlé des barrières de fonds, qui a tout dans tous les pays en fait. Mais moi, le président vient avec un bagage l'école gratuite. Comme des gens qui ont parlé de l'école gratuite, mais ça veut dire voilà. Le président de l'école gratuite, il t'a passé dans l'orphelinat, dans le crèche, il a fait avec les enfants de minuit, il n'est pas capable de lancer tout le monde qui est déjà qui a fait. Parce que pour les gens qui ont tout le monde de minuit, il va y avoir une possibilité de répétition de l'école. Mais c'est les gens qui ont dans le déjà, c'est parce qu'ils ont trop répétition de l'école, ils ont enrichi pour chier plus. Mais les gens qui ont de minuit, vraiment, par exemple, c'est comme ça, avec tout ça, pensez avec les enfants de minuit parce que comme la première c'est pour aider les enfants de minuit, c'est pas pour enrichir pour ceux qui viennent déjà. Merci, ça me donne. C'est Dieu qui merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66. Et pas oublier que nous devrons à que nous sommes diffusés et l'interview que le président Martelly a accordé à France 24. Et nous avons que ou analyser pour nous en tant qu'auditeurs, en tant que peuple. Vous voyez, vous avez le droit de parler de l'autre bagaille tout, mais t'as bien aimé que vous dit sans penser d'interview ça. Et 34 11 04 66, bonsoir, n'a pas été un appel. Bonsoir, 34 11 04 66. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Sandra. Bonsoir, grand citoyen. Bon, malheureusement, je ne peux pas blanchir l'émission, vous me détendez analyser, excusez, vous me détendez discours M. Atelier. Alors, le problème que nous gagnons avec le voyage de M. Matélio, dès que nous avons battu des discours, c'est vrai, mais
plus grand problème que le gagner, c'est parce que M. Martelly a voyagé sur voyagé. Depuis l'elle montée, c'est toujours comme ça. Mais il a toujours parlé de coopération entre la France, ou pas qu'être l'autre pays. Ok, même pas, ouais, directement, qui ça, coopération ça a opposé vraiment directement pour Haïti. Parce que, au niveau éducation, moi, ça, c'est un bagotte lié, ok? Mais qui ça dit ça? C'est parce que, moi, l'école, yo vient plus imperformant. Ça veut dire pas performant même. Mais qui sens, il y a un paquet de monde qui entre dans le programme, ça, c'est juste pour faire l'argent. Il y en a 2 chambres caille, c'est pas un caille normal. Avec des petits coups, non. Il y a juste, il fait ban, ok, qui ban, c'est les bancs comme si à la ville là, il achète des vieilles planches, et puis il cherche un boss, il dit, aidez-vous, là-bas, on a encore là pour faire grand ban pour eux, ok, et puis ils font l'école. Il doit y avoir 2 professeurs pour 6 classes. Mais imaginez-vous, qui éducation si nous avons là? Pendant que il y a prôné éducation. Bon, de préférence. Préférence du gars, plutôt au lieu d'éducation. Et encore, chaque visite, ça, c'est un paquet, c'est comme l'État qui a boulé. Il a visité, et pas seulement lui-même, c'est une délégation. Madame ni, on paquet l'autre monde encore 20 000, et puis tout le monde ça, il fait dire, faut dépenser fait, faut hôtel payé, faut quitter comme la caillou, mais c'est comme l'État qui a gagoté. Mais finalement, M. Savé, moi, président Palvin après M. Martelly, pardon, il a grand pile travail pour le faire. Parce que Martelly a quitté le travail pour le faire. Parce que nous, le peuple n'a pas contre ça, et lui-même nous balle job là. La crase, qu'est-ce l'État, et là, il a quitté le pays, des balles. Ok, merci, M. Saber. Merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66. Nous promettons auditeur pour nous repasser tout à l'heure, pour nous repasser intervieweur tout à l'heure, pour nous capables et faire monde qui prend télévision, bien qui prend radio en retard, et tant délit, parce que nous avons main que avant que nous-mêmes nos opinions sur lui et que tant d'opinions, voyez, d'histoire pensée. Et 34 11 04 66, bonsoir. Bonsoir, grand citoyen. Bonsoir, M. Sampeur. Bonsoir, grand citoyen. Oui, alors, nous avons suivi interview, président. Il y a quelques bagailles que je noté. C'est pour la première fois que le président haïtien pas parlé de charité. Nous devons beaucoup nous, nous avons baissé et parfois notre arrogance. Mais cette fois-ci, moi que les parler carrément gagner coopération au lieu qu'il parle d'assistanat. Ça c'est un point parce que d'après moi-même qui est positif. Deuxièmement, il y a ONG, il doit faire mauvaise publicité. Je ne vais pas dire comme c'est le gouvernement, non, parce que il est difficile dans le monde pour un gouvernement qui n'a pas gagné corruption là-dedans. Mais à côté de corruption qu'on a gagné, mais le plus souvent, on dit que comme là, sur non Haïti. Mais comme là, par chambre, passer vraiment dans Haïti. C'est toujours, et il va avoir une comme là, d'ailleurs, on va faire un commentaire, c'est 2% seulement qui viennent, et qui a le gouvernement haïtien. Donc, en sorte que, comme là, vient sur non Haïti, mais c'est pas Haïti vraiment qui sévit avec comme là. Donc, et c'est pour la première fois qu'on a parlé de partenariat. Donc, le gouvernement dit que il n'est pas dit il faut qu'il y ait un partenaire, mais l'État remet que c'est main dans la main. C'est-à-dire c'est avec en tant que partenaire qui fonctionner, mais non comme monde qui a assisté. Maintenant, quand il y a que il pose des questions sous question, monde qui était de soutien vacante, maintenant, on pense que j'ai répondu là, on pense que mon étudiant apprécie ça, parce que le bagaille n'a pas qu'à faire un grand coup. Ni dans l'État qu'Haïti plongé, si on est honnête,
ou pas qu'à que Haïti est carité comme ça qui est changé. Et par contre, tout le monde qui n'est pas d'accord avec le série de bagages, qui gaspille l'argent, capable de gaspiller vraiment. Même dans que nous, en tant qu'Haïtiens, nous apprenons à apprécier. Le fait que par contre, il y a des bagages positifs parce que c'est fait dans le pays, à chaque fois que nous faisons des bagages positifs, nous apprécions, nous critiquons, nous disons ça qui n'est pas bon, hein, mais nous disons ça qui est bon en tout, et puis nous faisons valoir l'opinion, nous pensons que l'État est mieux. Moi-même, comme dans confusion, tout le monde suivre. En précédemment pour eux, et il y a bien de télévision, l'aime sortir dans la rue, moi, comme si son goutte d'eau dans l'océan. Mais cependant, il y a des bagages positifs qui fait, mais le pays Haïti tellement pas, faut tout le monde concerné, faut nous tout table de main, qu'on a fait des bagages qui positifs, encourager les gens qui ont fait des bagages positifs, et finalement, nous, avec des années en année, nous sommes capables d'arriver à un bagage qui est plus ou moins positif. Et puis, nous avons tout, nous avons parlé tout, pour nous avoir une certaine sensibilité, pour que nous ayons pas seulement chaud médiatique, mais pour gagner une réalité dans le Donc, dans le bagage qui est positif, nous ne sommes pas d'accord avec tout bagage, même penser que pour moi-même, c'est une interview, pas des possibles présidents, parce qu'on a bien que l'interview, ça veut dire souvent c'est comme des bagages orientés. On va ignorer aspect ça. Mais cependant, pour moi, il a été bien sous forme de présentation, et de quelques idées qu'il a avancées, parce qu'on est toujours en compétition avec le gouvernement. Pendant qu'il a promis que des corruptions, mais on prend problème pas mal vraiment. Et pas des gens qui jamais dénoncer ça. Mais lui-même, il dénonce. Il fait valoir, on bagaille tout, qui l'ensemble d'unité haïtienne, lui montrer que ce n'est pas charité qu'il a besoin, mais il a besoin de travailler ensemble pour permettre que ici, nous sommes capables de prendre une longue orientation. Et ça, c'est ça tout le pays fait. Et moi, d'accord, et voyageons vraiment coûter nous en pile, mais on considère comme un investissement pour capable vendre l'image pays à l'étranger. Si nous retenons vase clos, et bien nous avons charité, pas dans rien qu'à faire, rien ne se fait pour rien. Il faut des investissements. Voyager, comme vous dépensez, il y a parfois, il y a trop de monde. Mais en général, moi je pense que c'est des bagages qui sont positifs parce que sont investissements liés pour permettre de vendre à l'étranger, pour nous avoir des contacts, et à partir de contacts, ça aussi nous bien gérer, nous sommes capables de des bagages qui sont positifs pour ici. C'est l'opinion ça des interviews. Merci. Merci, grand citoyen. Merci pour l'analyse qu'on fait. Vous voyez, je ne vais pas faire commentaire. Nous voulons seulement que ces peuples haïtiens qui pour dire et ça le penser, et certainement en conclusion, nous allons dire ça le penser en tant que directeur d'opinion et tout ça. Mais nous voulons tendre. Merci. 34 11 04 66, bonsoir. Allô? Bonsoir, grand citoyen. Oui, bonsoir, monsieur Tempère. Oui, donc moi-même, moi quand même, c'est bien parce que le président va aller sous forme en mendiant. Mais il y a des points élection qui passent là. Donc, quand même, c'est une question de gênant parce que tout le temps ça va faire. Et le monde qui en attend encore, bon, c'était quand même bien parce que le dit qu'il y a pile qui sortait. Mais il faut que ouais, ça qui peut sortir tout. Et puis, il a été touché pour un ministre, donc, qui, sous question choléra, nous sommes ces journalistes qui ont persisté pour le faire et accepter que c'est un ministre. Donc, le président a sous ça, comme si il avait accepté ces ministres. Et puis, bon, on a remarqué moi-même. Donc, c'est, nous, zones à la campagne, on est allé. Moi, je viens de côté que, il y a plein de monde qui par contre lui, qui par contre rien du tout. Donc, il y a presque un parti président, un parti politique président. Donc, il y a dit son bagage président, il y a même qu'on qui s'est rentré. Donc, il y a inscrit un parti politique là. Bon, et bagage ça me trouve pas bon parce que non seulement ça aussi, vous mouniez tout bagage. Bon, c'est pas bien. Et puis, finalement, bon, comme tout ça tout, nous avons suivi interview avec intérêt, nous avons tout quelques petits déchets dans le français président. Donc, c'était quand même un petit peu gênant.
Et puis, bonjour, tout qui t'a dit, le président mené sénateur, c'était bien, donc, même pas quoi c'est le président qui mène le sénateur. Et puis, sous question de l'école gratis, là, donc, encore, ça c'est pas vrai, parce que, moi-même, moi suivre l'autre, et côté moi, on a plein en pile, non seulement vivre que c'est pas bien, mais non seulement ça, moi, côté, je suis sur l'autre chaîne, côté monde, qui plein, donc, qui pas capable de l'école, donc, l'école la gratis, vraiment. Donc, c'est des points de vue, donc, il y a plus l'autre bagarre comme t'as arrêté, mais c'est pas seulement, mais c'est pour l'autre, et, monde qui a commenté. Merci, monsieur Sabre. Merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66. Merci, grand citoyen, que, en tant que membre de la communauté haïtienne, en tant que peuple, en tant que citoyen, ou dit son pensée de une interview que chef d'État ou bail à une presse étrangère. Nous allons continuer à prendre auditeur toujours, nous allons repasser tout à l'heure, pour monde qui prend émission est bien important que nous tendez sur penser, je vous dire. Et 34 11 04 66, bonsoir. Oui, monsieur. Bonsoir, grand citoyen. Oui, bonsoir. Oui, maintenant. N'attendez. Bon, monsieur Champé, moi, content, voilà là. Moi, pas content, c'est aigri. Il n'y a pas de penser si président, si je m'appelle le président, vous comprenez? Parce que sont des bouts de tamboulier, ils sont aigris. C'est aigri. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Merci beaucoup. Merci, grand citoyen. Nous allons demander Régia pour le reprendre avec son et image, interview que le président Michel Martelly a accordé à France 24. Nous, voulons que nous regardions, c'est pour le monde qui est fait pour émission, mais qui n'a pas de temps garder l'interview de façon, l'important pour nous entendre ça nous penser. Et d'une façon sincère. Ça nous penser. Et tout stop. Et puis après ça, nous-mêmes, nous avons fait conclusion. On nous demande de Régia pour le repasser le bon nom. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le président d'Haïti, Michel Martelly. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marc, c'est un plaisir pour moi d'être reçu par vous et votre équipe, pour la deuxième fois d'ailleurs. Absolument. Monsieur le Président, vous revenez récemment d'une visite aux États-Unis, vous êtes en France pour des rencontres avec le président Hollande, vous allez ensuite en Italie. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez transmettre aux autorités occidentales? Le message est le même, cette nouvelle dynamique qui fait qu'Haïti n'est plus ce qu'elle était auparavant. Une Haïti démodée et envahie par la corruption, la mauvaise gouvernance. Une Haïti qui se réveille et qui tient à se tenir debout seule, bien sûr, en tenant la main des partenaires. Donc, en un mot, c'est faire comprendre au monde que nous voulons absolument nous distancer des dons et par contre favoriser l'investissement en Haïti pour la création d'emplois. Alors évidemment, après ce terrible tremblement de terre, il y a un petit peu plus de 4 ans, les dons sont quand même encore importants, les bailleurs de fonds sont présents. Je crois comprendre que vous aimeriez bien qu'ils vous fassent plus confiance, à savoir qu'ils laissent les autorités haïtiennes s'occuper de la gestion des fonds plutôt que les organisations non gouvernementales. Le problème, c'est qu'on ne vous fait pas forcément confiance. Bon, il va falloir qu'on nous fasse confiance parce que, d'importantes réformes sont en cours. Et de deux, nous invitons les pays amis à venir travailler avec nous, nous accompagner, nous passer l'expertise dont ils jouissent eux-mêmes. Sur la question des dons, on a souvent compris que les fonds qui ont été alloués à Haïti à travers les ONG ne sont pas passés par l'État haïtien. Donc sur la question de la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de ces fonds, il faudrait absolument revoir avec les ONG. C'est pour ça que l'État, d'ailleurs, en passant par les ONG, on n'a fait qu'affaiblir encore nos institutions étatiques. Les cadres, les experts, ils ont préféré travailler avec les ONG qu'avec l'État. Et nos bons cadres sont partis, l'État ne pouvant pas utiliser leur service. Donc c'est pour ça qu'il est absolument important qu'ils nous fassent confiance. C'est pour ça que nous sommes sur tous les plateaux à converser avec eux, les rassurer et nous entreprenons les réformes importantes qui puissent rassurer tous ceux
tout ce monde. Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que les États-Unis, la France vont, d'après vous, donner directement au gouvernement haïtien ces fameux fonds dont le pays a tant besoin pour se remettre sur pied? Il y a des pas importants. Par exemple, l'Union européenne alloue à Haïti directement des fonds importants aujourd'hui. Et aussi, bon nombre d'ONG ont compris que l'État haïtien prenait les choses en main aujourd'hui, donc ils sont, eux, partis seuls. Et nous avons, pour ça, mis en place aussi une institution dénommée le CAED, qui fait que les ONG qui restent encore sur le terrain doivent absolument voir avec le gouvernement pour comprendre les priorités du gouvernement et agir dans le sens des priorités du gouvernement. Vous aimeriez que les ONG partent d'Haïti, pour certaines, ou en tout cas qu'elles vous laissent plus de liberté pour agir? Vous avez l'impression qu'elles sont une entrave parfois? Parfois, je dirais oui. Mais surtout parce qu'on n'avait pas le contrôle sur ces ONG par le passé. On ne demande pas qu'elles s'en aillent, mais on demande qu'elles s'alignent plutôt avec les priorités de l'État. Et on demande aux partenaires de faire la balance sur l'allocation des fonds, de ne pas tout allouer aux ONG et laisser l'État sans moyens. Alors le problème qui est lié évidemment, c'est celui de la corruption. C'est un vieux problème en Haïti. Il y a souvent des scandales. Il y a même des scandales qui ont éclaboussé votre famille. Vous l'avez nié avec force. Il y a toujours cette association, sans doute exagérée, mais entre Haïti, pauvreté et corruption. Bon, laissez-moi vous dire, les partenaires dont on parle, ils sont tous en Haïti. Et on fait appel à eux pour pouvoir utiliser leur savoir, leur connaissance. Donc ils sont là. Et sur les questions de rumeurs, en ce qui a trait à ma famille, ou ce qu'elle dit en général, vous savez que quand l'opposition veut frapper, elle sait où frapper. Mais nous sommes là, la population reste confiante aujourd'hui. D'importantes réformes sont entreprises et nous fonctionnons dans la transparence. Donc, ce ne serait même pas au président de se justifier ou au gouvernement de se justifier. Une investigation peut être faite, vous voyez, comme je vous le dis, les partenaires, ils travaillent très proches de nous. Et même quand on a des problèmes, que ce soit même au niveau du combat contre le trafic de la drogue, des fois nous n'avons pas les moyens et quand nous ne trouvons pas le support de la MINUSTA, par exemple, des Nations Unies qui sont en Haïti, nous nous assurons de déclarer la présence de bateaux qui apportent cette drogue. On appelle nos ambassades, pas nos ambassades, les ambassades des pays amis pour leur dire qu'il y a des problèmes par-ci et par-là, pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas, il n'y a pas une combine entre ce trafic et le gouvernement. Parce que le gouvernement, président propre. Ouais, tout à fait. Ah, vous avez évoqué les Nations Unies. On sait qu'en plus de ce tremblement de terre, il y a eu une deuxième catastrophe, l'épidémie de choléra. Au début, on ne savait pas exactement qui avait amené le choléra. Il semblerait, d'après toutes les études scientifiques, ou en tout cas la plupart, que ce sont des casques bleus népalais de l'ONU. Mais on n'entend pas le gouvernement crier au scandale, demander des excuses, demander des dénommagements. Pourquoi? Vous avez peur que les Nations Unies s'en aillent si vous leur demandez justice? Pas du tout. On laissera la partie civile faire sa démarche. Cependant, au niveau du gouvernement, on a choisi notre bataille. Notre bataille aujourd'hui, c'est de combattre ce fléau et de faire en sorte qu'on s'en débarrasse. Donc, on a monté un plan au niveau du ministère de la Santé. Ce plan a été communiqué aux Nations Unies. Le secrétaire général a pris connaissance de ce plan. On a formé une commission mixte. Et là, maintenant, on est en train de travailler à identifier des fonds. Et nous avons demandé particulièrement aux Nations Unies, puisque, entre parenthèses, ils seraient les responsables. Vous le croyez quand même? Et il y a une investigation qui a été faite et qui suggère que les Nations Unies sont les responsables. Cependant, comme je vous l'ai dit, on a choisi notre bataille. Donc vous ne voulez pas des excuses, mais de l'argent, en gros. Et on veut combattre ce fléau. On veut s'en débarrasser. C'est ça la priorité. Les excuses, c'est bon. Imaginez-vous qu'on ait des excuses et qu'on ne s'en débarrasse pas. Pour moi, le plus important serait de s'en débarrasser aujourd'hui. Alors, à propos de choses dont on aimerait se débarrasser, c'est les gens qui habitent toujours dans des tentes. On estime à 170 000 le nombre de gens qui vivent encore dans des tentes 4 ans après. Est-ce que c'est pas une honte ou un scandale? Pas du tout, pas de gère. Non. Parce qu'on parle de 2 500 000 personnes qui ont pris abri sous ces tentes après le séisme. Et vous dites 4 ans, je suis arrivé en mai 2011. Mai 2011 à mai 2014, ça fait 3 ans, déjà moins de 3 ans. Et en moins de 3 ans, on est passé de 1,5 million à exactement 147 000 aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'on aimerait qu'il n'y ait plus de gens à vivre sous les tentes.
Comparé à 1,5. Quand est-ce que tous ces gens seront relogés? Là, ça a à voir avec... ça prend du temps et ça coûte. Du temps parce qu'on ne détruit pas ces camps. On identifie des maisons, on construit des maisons, on réhabilite des maisons endommagées. Et ensuite, on essaie de louer un espace pour des gens, donc ça coûte. Que ce soit pour la location pour une année, que ce soit pour la réhabilitation, ça coûte, que ce soit pour la construction, ça coûte. Donc il y a le temps, il y a de l'argent et le programme est bien fait. Il n'y a pas eu une personne à se plaindre de la façon dont on le fait. Maintenant, il s'agit de bien le faire, faire le plus vite possible, mais on ne peut pas forcer la note. On avance très bien. Rapidement sur la crise politique, des élections ont été retardées, des élections municipales de 3 ans, des élections sénatoriales presque 2 ans. Il y a un dialogue entre vous et l'opposition. Est-ce qu'il va y avoir un accord et est-ce qu'il y aura des élections? Et si oui, quand? Il y a un accord aujourd'hui et cet accord aurait dû être signé samedi dernier. Malheureusement, le président du Sénat, qui est aussi le président de l'Assemblée, préféré ne pas se présenter pour signer parce qu'il a conditionné sa signature à la publication de la liste des juges à la Cour des comptes que j'ai pas encore publié parce qu'il y avait des préoccupations sur certains noms. Mais il y a un accord, donc il s'agit de signer. Il sera signé? Je veux le croire, excepté que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, en tant que chef de l'État, s'il y a des préoccupations sur certains noms à la Cour supérieure des comptes, ces gens sont appelés à devenir des juges. Et il va falloir qu'on clarifie cette question. Quand y aura-t-il des élections? Il y aurait dû en avoir depuis... Certainement. J'en veux. Je serai le premier à en bénéficier parce que je ne suis pas issu d'un parti politique et je n'ai pas de membres à la Chambre des députés. Je n'ai pas de députés, pas de sénateurs. Donc j'aimerais bien aller aux élections pour que mon parti aujourd'hui puisse gagner certains sièges et renforcer la vision du président Martelly. Très bien. Dernier sujet que j'aimerais aborder. J'ai entendu dire que Haïti aimerait être plus présent dans les instances internationales et notamment peut-être organiser le sommet de la francophonie en 2016. Celui de cette année aura lieu au Sénégal, à Dakar. Mais est-ce que pour Haïti, ce serait une idée et un symbole fort? Certainement un symbole fort. Depuis mon arrivée à la présidence, Haïti a rejoint la plupart des plateaux internationaux. On est partout. J'ai été le chair de la CARICOM pendant 6 mois et on participe à tous les sommets, que ce soit le sommet ibéro-américain, la CELAC. On est partout. Question de vous faire vivre notre pays. Et on organise aussi des sommets en Haïti. Et aujourd'hui, avoir ce sommet, pouvoir organiser ce sommet de la francophonie en Haïti, ce serait un coup important pour nous. Donc, vous déclarez officiellement qu'Haïti... Nous sommes officiellement, c'est ça, candidat. Très bien. Et dernière petite chose, vous allez donc à Rome, le premier cardinal haïtien. Vous avez aussi rencontré le pape François, qui se définit lui-même comme le pape des pauvres. Est-ce que vous allez l'inviter en Haïti? Certainement. La dernière fois que nous avons reçu un pape en Haïti, c'était en 1982. Et le pape François, je crois qu'il serait bienvenu. Il représente exactement ce que nous faisons. Nous priorisons le bien-être de ceux qui ont été délaissés pendant plus que des décennies. Et c'est pour eux que nous travaillons. Nous travaillons pour tout le monde, mais particulièrement pour ceux qui vivent dans les conditions les plus pénibles. Donc, ma vision sociale rejoint celle du pape et je crois qu'il devrait passer à Haïti, voir un peu, nous donner des conseils, prier avec nous, parce que nos problèmes, ils sont avant tout internes. Donc, on a besoin de se reconnecter entre Haïtiens, de se réconcilier. On a besoin d'un peu de prière. Très bien, merci Monsieur le Président de nous avoir livré vos impressions. Bon courage pour votre visite en France et en Italie. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez-y pour plus d'informations. Eh bien voilà, et nous sommes regardés pour une deuxième fois. C'est pour l'édification de tout le monde, parce que nous avons pour d'histoire pensée. Alors nous sommes repassés là, et c'est une interview qui dure 12 minutes. Et nous voulons que ou pas impression en tant que peuple. Vous voyez, aucun suffisamment de maturité pour capable connaître et d'histoire pensée et d'une façon très pondérée
face à une émission quelconque qu'on s'attendait. Et même si que, au cours de l'émission, on parlait de l'autre sujet, tout, mais nous t'arrêtons, avant tout, vous dites, sans penser de interview ça, que le président Michel Joseph Martelly s'est accordé à France 24, à l'émission L'Entretien. Et bonsoir, 34 11 04 66. Bon, monsieur Sampé, je retourne encore. Bon, monsieur Sampé, moi, ouais, président, je pose une question, il répond très gentil, très bien. Et tout ça, dit monsieur Sampé, parce que monsieur Sampé, son monde politique, ou pas arrêter dans le monde, pour dire que le ministre de choléra, il bien dit monsieur Sampé. Il n'y a pas de cancer, il a dit que le ministère de la mais c'est pour aider, combattre les civils dans le pays. Il n'y a pas de prison d'autres, il faut mettre dehors pour tomber de boum avec eux, c'est au milieu de choléra, mais il dit que c'est pour combattre, pour retirer les net. Moi-même, je dis que tout le monde est capable de tout bagage de ce santé. Est-ce que nous, c'est Sampé, nous chutons un côté en place, ou à nous une côté bas? Est-ce que le chuta, ou pas le conseil du bagage, ou à marcher? Comme le président passe tout côté, mais je ne vais pas parler d'Haïti. Là, il y a des gens qui ne sont pas bons, il y a des gens qui sont trop vampires, il y a des gens qui battent toujours. Ils ne disent pas bien assez d'économie, tout ça, retirer tout ça. Mais ça, pour mon n'a pas bien encore. Ça, on voit avec des choses qui vous allez devant mon vous mettez la terre, vous dites que travailler manger. Alors, tout le monde qui parle manger, tout est bien, mais c'est ça n'a pas ça. Comme tout va dire, le destin écrit pour nous, nous devons mettre les efforts à partir. Ça, pour faire la fête, le président, ça, ouais, nous bien là. Il est pour faire bouleverser les modèles. Il est pour vous le voir après. De ce sens, parce que des deux mondes vont se mettre sous la terre. Il faut écrire tout ça qui passe ici. Il faut écrire vous lui. Il faut mettre ce soir à corps. Là, Dieu là, c'est ça pour faire la prière parce que c'est écrit déjà dans le cahier du Ténèbre là. Tout ce qui parle, tout ce parce que nous pas dans la place, parce que nous pas de monde par nous. Alors là, on va parler. Moi-même, président Martelly, c'est pour mon monde, pas de monde dans le gouvernement. Qui dit que même moi de ni place ni rien. Parce que nous sommes les seuls, ça me connaît, déjeuner avec le ministre Ramos, il dit qu'on s'y brasse aux gens, il passe même pour l'emmène, il bon même. Alors moi, tout ce qui me dit, ils plus beau bagage qui était dans même, tout ça bon. Alors monsieur Sampé, tout ce qui a parlé mal, il bien parler, bien répondre comme nous président. Merci monsieur Sampé. Merci, grande citoyenne. Merci, 34 11 04 66. Qui livre qu'on y a? N'avait un appel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sampé. Bonsoir, grand citoyen. De la terre jusqu'au premier ciel, du premier ciel jusqu'au troisième ciel, du troisième ciel jusqu'au septième ciel, du septième ciel jusque dans l'éternité à venir, m'a peut saluer le seul grand Dieu créateur invisible, lui-même qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, souverain et éternel, lui-même qui crée le monde des esprits, il crée le monde de la matière, il crée toute l'humanité en général, il crée l'esprit tout le monde, nomme tout le monde, corps tout le monde, il nous tout le monde qu'on a fonctionné, nous le mouvement, la respiration, la vie, avec toutes les choses. Nous pas jamais fait un goutte pour ça. Donc, et bon Dieu ça, qui tout well, qui tout pas well, qui tout connaît, qui tout pas connaît, eh bien, par reconnaissance que l'esprit dans mon corps, ou pas jamais fait un goutte pour ça, ou t'as doué dire merci, ou t'as doué reconnaissance envers, ou t'as doué bal gloire, honneur, louange, que lui-même seul mérité, parce que, et nous réaliser maman avec papa nous, pas qu'à créer l'esprit nous, ni nam nous, ni corps nous. Égal bon Dieu ça, même les lits invisibles,
mais les vivants, les vrais, les réels, les exister, et pas lui-même, d'éternité en éternité. L'existence, bon Dieu, c'est pas un mythe lié, c'est pas une légende. Donc c'est la plus grande évidence, c'est la plus grande réalité. Et parce que là, nous regardons le ciel avec tel à tout ça, qui là d'ailleurs, il n'y a pas qu'à créer tête. Et ça fait me tout dire, pas qu'un athée, qu'un soi-disant athée, parce que le diable lui-même qui pour ta athée, il connaît l'existence bon Dieu, parce que c'est le même côté avec papa bon Dieu, il était, et bien, ils font un désordre, et le Seigneur a dit bon, et des taux paraît dans le même pâturage, et puis il précipite là en bas. Et que, et pas l'homme là sur la terre, qui vient prendre pause, il s'est athée, qui est soi-disant athée. Donc, moi, j'invite tout le monde, pas oublier. Et, je connais ma sauvé, on ciel à gailler, on l'enfer à éviter. Il y a des gens qui disent c'est bien manger, bien boire, mourir après ça, toute bagaille fini. Non, après la mort, toute bagaille pas fini. Et après la mort, c'est le jugement. Et que, quel que soit mon négatif, il faut la rendre compte devant Papa bon Dieu au dernier jour. La foi de Jésus-Christ, il y a plus valeur, plus importance, parce que si elle avec elle le monde entier, avec toute sa cladin, Jésus-Christ est le grand personnage central de toute la Bible. Et que le monde peut peut-être vivre sans Jésus-Christ, non pas qu'à mourir sans Jésus-Christ. Et sous besoin qu'on côté pour aller après au fin de mourir, mais c'est depuis dans seconde ça même pour prendre décision. Et parce que sous en Jésus-Christ, même l'autre a mouru, ou après ressusciter pour aller dans le ciel, les Jésus retournait. Merci, grand citoyen. Merci 34 11 04 66. Équilibre qu'on y a. Jeudi, nous expliquons que nous gagnons interview que le président Martelly a accordé à France 24 et que nous avons que opinion soudi. Et c'est ça n'attend de vous. Et même quand on parlait de l'autre bagaille, mais nous avons que ou opiner sous et interview ça que le président Martelly nous se passe une deuxième fois et que nous avons qu'on fait ça. Et 34 11 04 66, bonsoir. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Saint-Père. Bonsoir, grand citoyen. Un réel plaisir. On a suivi l'émission. Minute ça. Il faut me dire, on suit l'interview ça. C'est une très belle interview. Moi-même, partisan, que ce soit président ou bien partisan de l'opposition. Mais nous suivons l'intervention du président Martelly. Et il parle. Voilà. Bah, c'est parler, il parle. Et il y a un monde qui t'a parlé, qui t'a suivi, qui t'a dit que c'est lui. Pas les mêmes gens qui ont traité l'autre monde. Moi, c'est en Haïti, on doit apprendre à traiter les gens qui sont à côté de nous mieux. Pas utiliser n'importe mot. Pas quoi que c'est un problème. Et, disons, c'est capable d'un problème d'éducation ou bien un problème culturel. Fait que nous n'avons pas jamais décidé de respecter l'autre. Que ce soit partisan, président Martelly, que ce soit les gens qui ne sont pas partisans, c'est pas bon. Nous avons des querelles, et après que le salé gris. Quand c'est pouvoir sur la terre, ce n'est pas éternel. Quel que soit mon nom,
qui vient pouvoir là, jeudi, demain, c'est un autre qui dans le pouvoir. Et c'est comme ça, là, toujours, nous mettons vous-même, nous mettons ça, nous voulons. Jeudi, c'est le président Martelly. Demain, c'est Vaillon l'autre. Bon, c'est respect et important. Jeudi, nous avons parlé ensemble avec un groupe de jeunes. Et lui, pour eux, un passage dans la Bible, c'est dans Jean chapitre 20, le verset 13, il dit que le bon Dieu, bon, nous pouvoir à mon nous pardonner, et après je nous pardon, et à mon nous pas pardonner, le pardon va retenir. Mais on pourra me suivre un responsable d'église qui était mal interprété, c'est ça, parce que bon, l'autre pasteur qui était fautif, il dit pasteur comme ça, nous liés au. Or, il y a une bagaille nous gagnons, nous avons toujours oublié, le bon Dieu bon nous une autorité, un pouvoir, si nous voulons, c'est pour nous faire bien, c'est pas pour faire mal. Bon, un pouvoir, c'est pas pour railler. C'est pas bon pouvoir pour maudire le monde, un bon pouvoir pour bénir. Donc, si bien jugé, c'est bon Dieu pour juger. Moi, en Haïti, nous avons besoin de changer de comportement, suspendre jouer l'autre là, suspendre penser l'aide de lui. Moi, c'est le mieux à faire, et c'est utiliser le pouvoir que bon Dieu bon nous pour nous essayer de faire bien avec. Parce que la vie a coûte. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent 50, 60 ans. Je pense que c'est ça la vie. Je pense que 50, 60 ans, c'est à la vie, ça va la vie. Par exemple, les gens qui vivent 50, 60 ans, ça, monsieur Sampé, dans une misère. Et je pense que ça qui est mieux, c'est que nous faisons choix, bon choix. Après, nous finissons vivre, un petit vie ça sous terre, et nous sommes capables de faire l'autre expérience. Nous sommes tapé lit et un texte du Joseph Janvier. Et monsieur dit que une bagaille qui est capable de sauver Haïti, ici Haïti a protestantisé. Donc, suspendre la question sorcellerie, tuer le monde, et utiliser toute vieille bagaille contre le monde. Donc, pensez, pendant qu'on a détruit l'autre là, c'est pour que nous avons détruit. Parce que la Bible dit que qui parle l'épée, il par l'épée. L'on frappe un frère, c'est pour que vous frappez. Quand pensez mal de l'autre là, c'est comme si c'était de vous pensez mal. Le meilleur choix, c'est nous protéger l'autre, nous dire bien de l'autre, nous parler bien de l'autre. Je pense que c'est la seule façon pour nous sortir dans sa nouille en Haïti. Après ça, on nous dit sauve-le. Si on pense que le cas de changer rien en Haïti, il va capable. Le peuple a été fait salver, pas grand rien capable de changer en Haïti. Si nous pas d'accord, si nous tous nous pas d'accord pour nous valoriser, nous, parce qu'en plus, il faut regarder dans une manifestation à faire. Il y a 20, 30 et 50 000 personnes dans la rue, ils ne sont pas d'accord avec l'autre. Ils ont veillé pour le bail l'autre pour tout. Pensez, dans nos conditions, ça, pas jamais rien vrai. Et cap résoudre. Merci, M. Sampé. Bon, merci, grand citoyen. Merci, 34 11 04 66, Kelly Pounian. Nous allons prendre pause, nous allons tourner tout de suite. ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale.
Du nouveau à Libre Tribune, grand débat. Tous les jours, l'émission reprend son heure habituelle de 2h de l'après-midi à 4h en direct. Jacques Sampeur mène le jeu avec des invités et le public. Reprise à 9h du soir et le vendredi, Libre Tribune, grand débat passe simultanément sur la radio, le 96.9 MHz FM et la télévision ATV 42 sur la chaîne 42. Radio Télé Antilles, la station qui vous redonne goût à la vie. Qu'est-ce que tu fais? Assez d'un coup, pas de temps cool. Comment un policier au sang-froid implacable, une femme fatale et le canon glacé d'un revolver nous tiennent tant en haleine et réussissent à nous maintenir éveillés jusqu'aux premières heures du matin. Encore une fois, l'alchimie est là. Et ce soir, nous célébrons le maître du roman policier en fêtant la sortie de son dernier livre, Tempête d'automne. Appelez-moi quand vous voudrez l'effacer. Le dernier chapitre est la sensationnelle conclusion de la série policière et du héros d'Eric Storm que nous adorons tous. J'ai l'honneur de vous présenter le maître incontesté du macabre, Rick Cassol. Moi gagné toute pile l'argent ça pour me voyer dans la province à caille quelques commerçants dans Port-au-Prince. C'est pour arriver demain pour Piplis et nous pas remettre tout le monde dans la zone qu'on est. Dans tant longtemps, moi te connais que bail chauffeur à l'argent et puis me fini. Coulier, moi pas connais chauffeur et puis l'autre jour, compère Maxon te gen même problème ça. Et il te dit c'est la banque qui t'a aidé. Bon moi les banques là. Dans banque là, il dit SPI. Qui ça SPI a? SPI c'est un transfert qui fait dans compte en banque yo moun. Canet aussi non chèque. Son yon l'autre compte en banque dans n'importe l'autre banque sous territoire national là. Citoyen, prends-toi tout. Suspend marché avec pile cash. Fais SPI. SPI, c'est l'argent sous compte sans qu'elle saute, sans attendre, après 24 heures de temps passé. SPI, c'est un produit BEH qui va joindre dans toute banque dans le pays. Regardez l'Afrique à travers votre télévision ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Tous les mardis, jeudis, samedis à 7h du soir, l'heure d'Haïti, et les dimanches à 3h de l'après-midi. Suivez notre grande et riche collection de films, des films africains parlant français. Nous avons bien dit parlant français. Des films tournés au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Zaïre, au Gabon, au Cameroun.
Reprise le lendemain à midi. Les films africains, des comédies, des drames, des policiers, des films d'amour, tout pour vous distraire. À ATV 42, nous prenons également votre divertissement au sérieux. Au sérieux. Au sérieux.